Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau make-up et donc aujourd'hui, le thème que je m'étais imposé, c'était bonhomme de neige. Donc je commence par faire ma base comme je la fais habituellement, donc je commence par mettre une base pour combler les pores apparents. Ensuite, je mets mon fond de teint habituel. J'essaye de vous passer la base un petit peu rapidement puisque c'est toujours la même chose et que j'essaye de faire en sorte que ces tutos soient pas trop longs. Après, si vous voulez que je fasse des tutos plus longs et très détaillés, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc après mon fond de teint, je mets un correcteur et je vais venir poudrer tout ça. Pour ce qui est du contouring, je voulais faire quelque chose d'assez froid et d'assez discret, donc pour ça j'avais choisi une palette Linda Alberg qui est multi-usage en fait, donc on peut l'utiliser aussi bien pour les yeux que pour le teint. Sauf que comme vous pouvez le voir, elle était beaucoup plus pigmentée que ce à quoi je m'attendais, du coup j'ai fait un peu comme j'ai pu. Bref, ensuite j'applique un blush pêche, je vais y arriver, de manière assez légère puisque de toute manière c'est pas forcément ce qu'on va voir le plus sur le maquillage. Et ensuite je prends un fard hyper pigmenté pour le coup en tant qu'highlighter et ça va vraiment me donner cet aspect un peu glacé sur la peau et j'ai adoré. Je m'occupe ensuite de mes sourcils, donc je commence par les brosser et ensuite je vais les remplir comme je fais habituellement. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir passer au make-up des yeux. Donc je savais que pour les yeux, je voulais quelque chose d'assez travaillé, mais surtout dans les tons bleus, pour rester dans les tons froids de l'hiver, pour que ça aille bien avec le bonhomme de neige. Donc je commence par prendre un bleu assez foncé que je vais appliquer dans mon creux de paupière, toujours dans la même forme que ce que je fais d'habitude. Une fois que le plus gros de la matière est déposé, je vais prendre un gros pinceau estompeur et je vais vraiment bien fondre les bords, presque jusqu'à mon arcade sourcilière, vraiment pour avoir quelque chose de diffus et d'assez estompé. Toujours avec les mêmes fards, je vais faire mon ras de cils inférieur, donc encore une fois je veux quelque chose d'assez diffus et d'assez fumé pour pouvoir vraiment bien définir mon regard. Donc je dépose la matière et ensuite je vais venir l'estomper exactement comme pour la paupière mobile. J'ai voulu tester une technique pour faire un cut crease que j'avais jamais testé jusqu'à maintenant et franchement je suis convaincue, c'est hyper facile en plus à faire. Donc en fait il suffit de prendre un coton-tige, de l'imbiber, là c'était une eau micellaire par exemple, et donc je l'ai placé juste au niveau de mon creux de paupière et je l'ai fait glisser sur toute ma paupière mobile et ça a enlevé toute la matière. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de propre et de pas avoir, par exemple si on mettait directement la base sur la paupière, d'avoir quelque chose de pas très net en fait. Donc franchement cette technique je l'approuve totalement. Une fois que j'ai nettoyé ma paupière, je vais venir mettre de la base là où il n'y a plus de matière pour que les fards puissent s'accrocher à nouveau. Pour ce qui est de ma paupière mobile, je vais appliquer un fard blanc avec des irisés bleus, presque duochrome, sur quasiment la moitié de ma paupière. Et donc ensuite, je vais venir fondre ce fard avec un fard bleu clair, qui sera un tout petit peu plus foncé que le fard que je suis en train d'appliquer, pour avoir un effet un petit peu glacial. Je vais ensuite venir définir la ligne de mon cut crease à l'aide d'un liner pailleté. Donc je l'applique de manière assez fine sur tout le long de mon cut crease en fait, tout simplement. J'hésite pas à en mettre plusieurs couches pour avoir quelque chose d'assez opaque.
Je vais ensuite ajouter des paillettes, donc là c'est des paillettes bleutées sur le milieu de ma paupière. Et ensuite j'applique d'autres paillettes qui sont plutôt dorées en coin interne. Je vais ensuite faire mon liner donc de manière assez classique tout simplement. D'ailleurs je vous ai fait un petit tuto sur les différentes techniques de liner et comment moi je fais mon liner, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour terminer le look des yeux, je vais mettre du mascara et des faux cils, tout simplement. On va maintenant pouvoir passer à la partie artistique du look. Donc moi je prends un produit, c'est du body paint blanc en fait tout simplement, avec lequel je vais dessiner la neige en fait. J'ai voulu faire une espèce d'impression de neige, je sais pas vraiment si ça fonctionne, mais c'est un peu la même technique que pour faire des nuages. Donc je dessine avec un pinceau plat les contours on va dire, et ensuite je fonds avec mon doigt pour estomper. Toujours avec le même produit, je commence à dessiner le bonhomme de neige. Donc pour ça, je fais 3 cercles différents avec des tailles différentes à chaque fois, évidemment. Et la technique est assez simple, hein. Et je vais ensuite faire les contours de ce bonhomme de neige avec mon liner noir. Je vais maintenant pouvoir passer aux détails et aux accessoires du bonhomme de neige. Donc je commence par dessiner un chapeau, une espèce de haute forme. Donc ben, là, on improvise un petit peu, on fait comme on peut. Je lui dessine également des boutons. Et j'essaye également de lui faire une espèce d'écharpe, donc ben là j'ai improvisé aussi, hein. Je sais pas si ça a fait l'illusion. Je termine par deux petits points pour les yeux. Je vais maintenant passer aux couleurs, donc je remplis les boutons avec une espèce de couleur un petit peu moutarde, et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres liquide rouge pour remplir l'écharpe. Je vais maintenant dessiner la carotte qui sert de nez, donc pour ça je prends un pinceau que je pince pour avoir une espèce de mine très très fine. Je le trempe dans un rouge à lèvres liquide orangé et voilà, je fais ce geste plusieurs fois s'il le faut. Je prends ensuite un rouge à lèvres liquide plutôt gris avec lequel je vais remplir le chapeau. Je fais quelques points pour la bouche du bonhomme de neige et ensuite je vais retoucher quelques détails avec mon liner noir. Je vais maintenant pouvoir lui dessiner des bras, donc toujours à l'aide de mon liner noir, je fais bah, des espèces de branches, un petit peu comme on a l'habitude de voir. Et ensuite, je vais faire les contours de la neige pour avoir un petit peu plus de dimension et de contraste dans ce make-up. Donc voilà, je fais un petit peu de manière approximative et pour les détails, je fais un petit peu comme si c'était des nuages pour ce qui est des... quand ça s'entrecroise en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais ensuite dessiner un petit pingouin, donc pour ça je commence par faire les contours avec mon liner noir, donc je fais une espèce de demi-cercle avec deux petits bras, et à l'intérieur je fais une espèce de cœur on va dire, je sais pas vraiment comment expliquer, et donc je vais remplir tout l'extérieur. Je vais ensuite lui dessiner un bonnet de Noël, donc je reprends mon body paint blanc pour dessiner la moumoute du bonnet de Noël. Et ensuite je prends un rouge à lèvres liquide rouge pour faire tout le bonnet de Noël, tout simplement. Je fais ensuite l'intérieur du pingouin avec le body paint blanc. Et ensuite je fais les contours de la moumoute à l'aide de mon liner noir. Donc je fais un truc assez duveteux et assez mousseux on va dire. Je lui dessine également des yeux. Pour terminer l'espèce de décor, j'ai voulu faire des espèces de flocons, mais c'est pas si simple que ça à faire en fait. Donc
J'ai essayé de suivre plusieurs modèles, mais j'ai pas vraiment trouvé la technique qu'il faut, donc je vais essayer de perfectionner ça et je vous les montrerai dans un autre tuto. Mais voilà, je fais un truc un petit peu approximatif encore une fois. Et enfin, pour terminer le look, j'applique un rouge à lèvres liquide rouge, donc je savais pas vraiment quelle couleur mettre, mais bon, je me suis dit que rouge, ça restait dans le thème de Noël. Après, ça peut aussi être un nude ou n'importe quoi d'autre. Et je vais y appliquer du gloss parce que c'est toujours mieux avec du gloss. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le look vous plaît, n'hésitez pas à venir le liker sur Instagram, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Insta encore une fois. On se voit demain, salut!